Pour refonder l'école de la République, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et ce budget, qui est en augmentation, prolonge avec cohérence la réforme votée il y a quelques mois. Nous nous en réjouissons, d'autant plus que les priorités annoncées vont dans le bon sens. Je pense à la priorité donnée à l'école primaire, aux nombreuses créations de postes, à la restauration de la formation des futurs enseignants avec la création des ESPE, à la volonté d'accueillir les enfants de moins de 3 ans issus de milieux en difficulté, ou encore, pour ne citer que quelques exemples, à la scolarisation des élèves en situation de handicap et à la professionnalisation des AVS. Et je voterai avec plaisir l'amendement que vous venez d'annoncer sur la CDIsation des AVS. Bien sûr, toute réforme digne de ce nom appelle des ajustements. L'exemple des ESPE a été cité plusieurs fois déjà, et je pense aussi à la réforme des rythmes scolaires. Dans certains cas, plus de concertation est nécessaire avec l'ensemble des acteurs, équipes éducatives, parents d'élèves, associations et j'ajouterai le médico-social. Car à travers les projets éducatifs de territoire, il s'agit de co-construire une politique éducative cohérente permettant de dépasser le traditionnel séquençage des temps scolaires et périscolaires. C'est là une belle opportunité pour réinventer l'école, pour faire de la pédagogie autrement et il faut donc s'en saisir. Pour que cela fonctionne, les activités proposées doivent aussi être gratuites. J'insisterai donc à nouveau ici, monsieur et madame les ministres, sur le besoin de pérenniser le fonds d'accompagnement pour appuyer les collectivités territoriales dans la mise en place des PEDT. Soyons les garants de l'équité territoriale. Et il faut aussi que le soutien aux associations soit maintenu. Je pense particulièrement au secteur de l'éducation populaire qui semble souffrir d'un manque de moyens préjudiciable à la réussite de cette réforme. Au niveau budgétaire, un autre point m'interpelle, la faiblesse des crédits dédiés à l'innovation pédagogique. Car la refondation doit avoir l'audace et l'envergure nécessaires pour faire mieux et autrement. Or, les 55,6 millions d'euros consacrés au crédit pédagogique nous semblent bien trop maigres. D'un point de vue plus général, nous sommes nombreux à vous avoir demandé où en est la mise en place du comité de suivi de la loi sur la refondation de l'école. C'est en analysant la mise en place des nouveaux dispositifs votés que nous saurons les adapter. Et c'est aussi une façon de s'assurer que l'ambition qui a animé cette refondation s'inscrive dans la réalité. Et ce, à tous les niveaux, comme par exemple la formation professionnelle des futurs enseignants et la place du concours, que nous souhaitons, vous le savez, en fin de licence, l'ouverture des ESPE à l'ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de l'éducation, l'organisation d'un véritable pré-recrutement qui aille au-delà des emplois d'avenir professeurs, les modules de sensibilisation à l'égalité hommes-femmes et pourquoi pas à la lutte contre les stéréotypes de genre, vous connaissez sur ce point ma position. Ou encore la scolarisation effective des élèves handicapés, car rappelons-le, l'école doit être un lieu inclusif, quelles que soient les difficultés des uns ou des autres, et non un lieu de sélection. Les internats de la réussite, à cet égard, posent problème. Les similitudes avec les internats d'excellence n'augurent rien de bon. Pour mener une vraie politique d'aide aux élèves les plus en difficulté, pourquoi s'appuyer sur un modèle décrié, notamment si on regarde le coût de ces internats par rapport à la faiblesse numérique des élèves concernés? Les 150 millions dédiés à ces internats auraient plus d'effet s'ils venaient renforcer les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, les fameux RAZ, qui s'adressent dès le primaire à tous les élèves en difficulté et non à une petite minorité sélectionnée. D'où notre amendement, Monsieur le Ministre. Pour œuvrer véritablement à la réussite de tous et de toutes, il faut renforcer le taux d'encadrement des élèves dès la maternelle et avoir des équipes pédagogiques motivées et soudées autour d'un projet d'établissement. C'est pourquoi mener une réflexion sur le métier d'enseignant afin de mieux valoriser leur travail et reconnaître leurs spécificités, comme par exemple les chefs d'établissement et les professeurs principaux, est également un point clé. Il s'agit de se donner les moyens de créer de véritables dynamiques d'équipe déterminantes dans la réussite des dispositifs d'éducation prioritaire. Nous espérons d'ailleurs que la réforme de l'éducation prioritaire sera prochainement à l'ordre du jour de cette Assemblée, en lien avec la politique de la ville, par exemple. La question de la carte scolaire devra alors être reposée. Pour revenir sur les internats de la réussite, pourquoi ne pas relancer tout simplement la politique d'internat, mais pour toutes et tous? Et vous l'aurez compris. Enfin, je tiens à souligner notre inquiétude face à la diminution des crédits dédiés à l'apprentissage, qui ainsi ne pourra pas représenter une alternative crédible et prometteuse pour les jeunes, pour leur avenir. Monsieur le ministre, vous le savez, nous vous soutenons dans votre volonté réformatrice et nous voterons bien entendu le budget présenté. Mais nous espérons que nos remarques seront entendues car il en va de l'ambition donnée à cette réforme. Je vous remercie.